a qu'un seul nom qui sauve, qui guérit toutes les maladies. Peuple de Dieu, chers internautes, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous trouvons la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 23 et 24. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 23 et 24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Celui qui vous appelait est fidèle et c'est lui qui le fera. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Le sujet: comment être entièrement sanctifié, rempli du Saint-Esprit. Comment être entièrement sanctifié, rempli du Saint-Esprit. Définition de la sanctification. En hébreu, kadosh. En grec, agios. Et il y a d'autres mots de la même famille que l'on peut traduire par saint, sainteté, consécration, sanctification. Ce sont des expressions interchangeables, des expressions synonymiques. Sanctification, c'est rendre saint, c'est purifier, séparer, mettre à part pour Dieu, lui consacrer des personnes, des objets, des jours, etc. Sanctifier, c'est se séparer de toute souillure, de tout mal. C'est honorer Dieu, son nom. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Sanctifier, c'est honorer le Christ. Sanctifier dans vos cœurs Christ le Seigneur. Quant à nous, chrétiens, peuple de Dieu, chers auditeurs, nous sommes exhortés à nous fortifier, à nous sanctifier, en nous séparant du monde et de ses souillures. La décision de nous séparer du mal vient de nous, mais la capacité de le faire vient de Dieu, source de la sanctification. La sanctification est l'œuvre du Saint-Esprit en nous, pour nous purifier, pour nous séparer du mal et pour nous rendre conformes à l'image de Jésus et être agréables à Dieu. Nous avons été sanctifiés par l'Esprit de notre Dieu. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Jésus-Christ a été fait pour nous sanctification. Nous avons été sanctifiés en lui. Il a dit lui-même: je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. De fait, le Christ
Jésus est notre sanctificateur. Et chose importante à retenir, il faut l'accepter par la foi comme Sauveur et Seigneur personnel pour être sanctifié. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de vraie sanctification. Source de notre sanctification, le Saint-Esprit, le Dieu de paix et le Christ. Première étape de la sanctification. Pour chacun de nous, la première étape sur le chemin de la sanctification, c'est passer au mont Moriah, où, comme Abraham a offert Isaac en sacrifice, nous devons nous offrir nous-mêmes à Dieu en sacrifice. C'est la première étape. Le grand apôtre Paul nous exhorte par les compassions de Dieu à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. L'augmentation de la sanctification. La sanctification augmente tout le long de la vie chrétienne. Même si le Nouveau Testament indique un début précis à la sanctification, le Nouveau Testament voit la sanctification comme un processus qui se poursuit tout le long de la vie. Notre rôle en tant que chrétien est donc de progresser toujours dans la sanctification. Constante progression dans la sanctification. Si dans la régénération, nous sommes passifs, mais dans la sanctification, nous pouvons et devons tenir un rôle actif. Sanctification active et pratique. En effet, Dieu appelle l'être humain à coopérer avec lui dans la sanctification. L'objectif principal, le but principal de tous les écrivains du Nouveau Testament est que notre sanctification augmente tout le long de notre vie chrétienne. En réalité, la sanctification n'est jamais achevée dans cette vie et donc incomplète. C'est une ascension vers la perfection. L'apôtre Paul déclare, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. La sanctification n'est pas statique, c'est-à-dire elle ne bouge pas. La sanctification n'est pas un état fixe, elle est dynamique, c'est-à-dire une marche constante en avant. À l'instar de Cap à la mort, la sanctification crie haut et fort, en avant, en avant. Est-ce que vous êtes là? Cap à la mort, à la bataille de Vertières, tombé de son cheval, il se relevait tout de suite en criant en avant, en avant. Les boulets sont de la poussière. Modèle de notre sanctification. L'Écriture nous exhorte à focaliser nos regards sur Jésus, le chef
est le consommateur de la foi et en même temps qui l'amène à la perfection. La sainteté fixée devant notre regard, notre Seigneur Jésus en personne est le modèle et l'exemple parfait. Ce sont ceux qui imitent Jésus qui sont ses vrais disciples. Ceux qui sont les vrais disciples de Jésus, ce sont ceux et celles qui l'imitent. La sanctification est un commandement de Dieu. Soyez saints, car je suis saint. C'était l'exigence fondamentale du code lévitique. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il nous incombe, chers auditeurs, de rechercher la sanctification. Sinon, nous ne verrons pas le Seigneur. Soyez saints dans toute votre conduite. Ça, c'est l'éthique chrétienne, le comportement chrétien. Soyez remplis de l'esprit. Nous sommes tous appelés à accepter, à obéir à cet ordre. Maintenant, pourquoi obéir à Dieu? Les chrétiens ont parfois du mal à reconnaître les innombrables motivations à obéir immédiatement à Dieu. Pourquoi obéir à Dieu? Entre autres, le désir que Dieu bénisse notre vie et notre ministère. Pourquoi obéir à Dieu? Le désir de ne pas déplaire à Dieu et d'éviter sa correction. Le désir de recevoir de meilleures récompenses ou dans le ciel. C'est une nécessité d'être entièrement sanctifié ou d'être rempli du Saint-Esprit. Mais comment? Par les moyens de grâce. Les moyens de grâce de la sanctification. L'enseignement de la parole de Dieu. La Bible. La Bible est le moyen de grâce le plus important donné par Dieu à son peuple pour grandir dans la sanctification. Autrement dit, l'enseignement de la parole de Dieu est le premier et le plus important moyen de grâce à l'intérieur de l'Église. Cet enseignement comprend tout l'enseignement dispensé dans les études bibliques, dans les classes d'école du dimanche. Deuxième moyen de grandir dans la sanctification, le baptême. Est-ce qu'il y en a qui m'écoutent et qui ne sont pas encore baptisés? La prière pour la plénitude du Saint-Esprit. L'apôtre Paul prie pour que notre corps, notre être, tout entier, soit trouvé saint et irréprochable, sans faute, sans reproche. C'est important, ce moyen, la prière. Et l'apôtre Paul prie pour que notre corps, tout entier, soit trouvé saint et irréprochable, sans faute. La lecture personnelle de la Bible, parole de vérité.
Jésus lui-même a dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Le service du prochain, un autre moyen de grandir dans la sanctification. Ce moyen de grâce consiste de la part d'un ou de plusieurs chrétiens dans l'Église à prendre le soin de répondre de diverses manières aux besoins très spécifiques d'autres chrétiens se trouvant dans l'Assemblée ou dans l'Église. Comment être entièrement sanctifié, rempli du Saint-Esprit? Nous devons nous abandonner sans restriction, sans réserve, nous offrir nous-mêmes à Dieu et poursuivre constamment la sainteté tout en dépendant sans cesse de Dieu. Confiance en Dieu et en sa fidélité. Celui qui nous appelle à la sanctification est digne de confiance. Il est fidèle. C'est lui-même qui le fera. Quel puissant encouragement. Et là, nous sommes persuadés que celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. La différence entre la justification et la sanctification. Justification, c'est un statut légal. Sanctification, c'est une condition intérieure. Justification se fait une fois pour toutes. Sanctification se poursuit tout le long de la vie. Justification, entièrement l'œuvre de Dieu. Cependant, sanctification, nous y participons. Justification parfaite dans cette vie. Sanctification jamais parfaite dans cette vie. La sanctification affecte le chrétien tout entier. Affectation totale. La personne dans son ensemble, de fond en comble, de manière holistique, de la tête aux pieds. Voilà comment le chrétien est entièrement sanctifié. Un esprit sanctifié, une âme sanctifiée et un corps sanctifié. L'énumération est une façon d'indiquer la globalité de la personne. L'homme intérieur et extérieur. L'homme intérieur, son esprit, son âme. L'homme extérieur, son corps. L'expression que le Dieu de paix suggère que la sanctification est le chemin qui mène à cette paix. La paix la plus profonde, qui est la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence. La sanctification nous procure, nous donne la paix de Dieu. Une paix parfaite et douce, même en marchant dans la plus sombre nuit. Que le Dieu de paix vous sanctifie. Agiazo, qui veut donc dire mettre à part, séparer du péché pour la sainteté. Irréprochable. Ce terme est le même mot que les archéologues ont trouvé sur les tombeaux chrétiens de la ville
antique de Thessalonique. En effet, lorsque les gens voulaient identifier un ami chrétien ou un bien-aimé défunt comme chrétien, on inscrivait sur son tombeau une conduite irréprochable. Et là, la sanctification, la sainteté, but de l'existence chrétienne. La sainteté, but de l'existence chrétienne. Sainteté à l'Éternel. Sainteté à l'Éternel. Le but de ceux qui sont consacrés à Dieu par le ministère du Saint-Esprit ne peut être autrement qu'irréprochable, sans faute, en parole et en action. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Sainteté jusqu'à la mort. Sainteté jusqu'à la mort. Et des passages bibliques rendent compte de la nécessité de la sanctification individuelle et personnelle du chrétien. Autrement dit, consécration personnelle et entière à Dieu. Ces passages témoignent avec éloquence, avec véhémence, la responsabilité individuelle du croyant dans le développement de la sanctification. Nous sommes exhortés à vivre une vie sainte, et ce, dans la nouvelle création. Car si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La sanctification est la priorité de Dieu pour notre vie. La sanctification est la priorité de Dieu pour notre vie. Lorsque l'apôtre Paul, converti par Jésus-Christ, arrive à Damas, un disciple de la première heure, Ananias, lui déclare: le Seigneur m'a envoyé pour que tu recouvres la vie et que tu sois rempli du Saint-Esprit. La persévérance dans la sanctification. Vous et moi, nous voulons vivre dans la paix de Dieu qui gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Donc, voici le secret. Persévérance dans la sanctification jusqu'à l'avènement, jusqu'au retour glorieux et imminent de notre Seigneur Jésus. Merci infiniment de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, car la voix du serviteur est votre émission. Que l'Éternel Dieu, par sa grâce, nous aide à être entièrement sanctifiés, remplis de son esprit. Qu'il en soit ainsi pour vous et aussi pour moi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.